Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du vendredi 16 février 2024. Restez avec nous. L'Éthiopie, qui est le siège de l'Union africaine, accueillit chaleureusement ses invités. Les présidents de divers pays sont arrivés à Addis Abeba pour participer au 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. À son arrivée à l'aéroport international de Bolé, depuis hier, les présidents africains ont été accueillis par les ministres éthiopiens de divers secteurs et le ministre d'État aux Affaires étrangères par Mme Burtukan Ayano. Le sommet se tiendra ce week-end et aura pour thème éduquer une Afrique digne du XXIe siècle, construire des systèmes éducatifs résilients pour un meilleur accès à un apprentissage inclusif tout au long de la vie de qualité et pertinent en Afrique. Les chefs d'État et de gouvernement africains arrivent dans la capitale éthiopienne pour le sommet. Des ministres des Finances et des dignitaires africains ont visité le mémorial de la victoire d'Adwa. Les ministres des Affaires étrangères des pays africains et d'autres dignitaires participent à la 44e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine à Addis Abeba et ont visité le mémorial de la victoire d'Adwa. Les ambassadeurs de différents pays et les représentants des communautés internationales résidant dans la capitale ont également visité le mémorial plus tôt. Les ambassadeurs de divers pays représentant des communautés internationales résidant dans la capitale, les ministères des Affaires étrangères a organisé ces visites dans le but de renforcer le panafricanisme à temps appris. Les diplomates ont été émerveillés par la grandeur et le symbolisme intercarré et artistiquement construit 127 ans après la victoire d'Adwa. La victoire d'Adwa a revêtu une importance historique jouant un rôle crucial dans l'histoire de l'Afrique qui a trouvé un écho profond dans la lutte mondiale contre le colonialisme et l'oppression, renforçant ainsi le panafricanisme. Les visiteurs ont déclaré avoir mieux compris les valeurs d'unité, de résilience et d'autodétermination qui continuent de sous-tendre l'identité nationale de l'Éthiopie. Le mémorial donc de la victoire d'Adwa est un symbole de victoire pour tous les Africains, selon le ministre des Affaires étrangères, M. Taye Asqe-Selassie. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et d'autres responsables, ambassadeurs de divers pays, dont les ministres des Affaires étrangères des pays africains, ont visité le mémorial de la victoire d'Adwa. Des chefs religieux et d'autres invités ont assisté à la visite et au cours de la visite, ils ont reçu une explication sur la lutte et les sacrifices des héros précédents pour libérer l'Éthiopie des forces d'invasion de l'époque. S'exprimant après la visite, le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Taye Asqe-Selassie, a expliqué que la lutte des Africains pour l'indépendance a jeté les bases de l'épanouissement du mouvement panafricaniste. Dans d'autres côtés des pays africains, notamment en Afrique du Sud, au Ghana, au Zimbabwe et en Libye, la lutte pour la liberté et l'invisibilité des héros de l'époque ont laissé une marque significative sur la liberté pour l'Afrique. Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Taye Asqe-Selassie, a eu une discussion avec les ministres des Affaires étrangères de divers pays concernant les relations diplomatiques bilatérales et multilatérales. Le ministre des Affaires étrangères a tenu cette discussion en marge de la réunion ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine tenue à Addis Abeba. En conséquence, il a consulté le ministre des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud par Mme Naledi Pandor, le ministre des Affaires étrangères du Burundi, Albert Shingiro, et le ministre des Affaires étrangères du Cameroun, le jeune Bella Mbella, sur la question bilatérale. L'ambassadeur Taye a déclaré que lui et le ministre sud-africain des Affaires étrangères, Naledi Pandor, avaient conclu hier après-midi des accords visant à renforcer le partenariat stratégique des deux pays. En outre, il a mentionné que les relations entre l'Éthiopie et l'Afrique du Sud ont une longue histoire et déclaré que des accords avaient été conclus pour les renforcer davantage. Ce faisant, ils ont déclaré qu'un accord est travaillé à porter sur les relations bilatérales des pays à niveau supérieur et renforcer le partenariat multilatéral.
Alors, dans une autre nouvelle, l'histoire du colonialisme dans le système éducatif africain devrait être remplacée par l'histoire africaine. Le commissaire de l'Union chargé de l'éducation, de la science, de la technologie et de l'innovation a déclaré que le récit colonial du système éducatif africain devrait être remplacé par l'histoire et le récit africain. En marge de la 44e réunion ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, le commissaire chargé de l'éducation, de la science, de la technologie et de l'innovation, le professeur Mohamed Belhossein, a fait une déclaration aux médias. Dans sa déclaration, le commissaire a évoqué la situation générale du système éducatif du continent, les problèmes perçus, les défis et les questions qui nécessitent une action et une attention plus approfondie. Il a donné une explication axée sur le niveau actuel de qualité de l'éducation, les infrastructures, la qualification des enseignants de l'éducation en tant que droit de l'homme. Il a déclaré qu'il est nécessaire de renforcer la capacité des enseignants à enseigner dans les ressources africaines en brisant le récit du colonialisme dans le système éducatif et en reliant l'histoire de l'Afrique au récit du continent. En outre, le commissaire, qui a souligné qu'il existe un grave problème dans la qualité de l'éducation, a déclaré qu'en moyenne, 9 enfants sur 10 ans dans la tranche d'âge de 10 ans ne peuvent pas lire et comprendre correctement les concepts. Alors, dans une autre nouvelle encore, l'Afrique, qui est confrontée depuis longtemps à de nombreux conflits et guerres internes et externes, tente de résoudre des différends selon le principe des problèmes africains par les Africains. En outre, le professeur Brooke Hailu, le politologue et professeur journalisme de communication, a déclaré qu'auprès de l'établissement d'une coopération entre l'Éthiopie et d'autres pays africains, de l'Union accomplit un travail multiforme pour ramener la paix sur le continent. Le professeur Brooke Hailu a mentionné que divers accords de paix ont été conclus sous la direction de l'Union africaine. Le professeur a cité comme exemple les guerres au Soudan et en Somalie et il se sent souvenu qu'ils avaient été amenés de mettre de côté leurs problèmes à faire la paix dans l'esprit de l'africanisme. L'expert a indiqué que le Maroc et l'Algérie sont entrés à la guerre sur les 3 reprises pour les revendications territoriales et ils ont dit que c'est l'Union africaine qui a arrêté cette guerre. Alors, pour conclure le journal, l'activité dans les parcs industriels est encourageante, a déclaré Dr Ramiz, le sous-secrétaire général de l'ONU, et le Dr Ramiz Al-Kabarov, le sous-secrétaire général du coordinateur des Nations Unies, a déclaré que l'activité dans les parcs industriels est encourageante. Le secrétaire général adjoint a déclaré cela lors de la visite du parc industriel de Bolé-Lamy avec le directeur général de la Société de développement des parcs industriels, M. Aklilu Taddese. Aklilu Taddese, le PDG de la société, est responsable de l'ensemble des activités du parc de la société, notamment de la création d'emplois, de la protection de l'environnement, et ils ont donné une explication liée aux études de marché et à l'industrialisation. Merci donc, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était moi, Ida Gadamo, et je vous souhaite une bonne journée.